La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Eh bien, chers frères et sœurs, amis auditeurs, de ces temps d'écoute et de méditation de la parole de Dieu sous le figuier. Avec vous, nous allons écouter et méditer l'évangile de ce 4e dimanche du temps de Pâques, année liturgique C. Écoutons. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara, « Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, chers frères et sœurs, après avoir écouté cet extrait de l'évangile de Saint Jean pour célébrer ce 4e dimanche du temps de Pâques, eh bien, nous pouvons nous rendre compte du décor qui est posé. Jésus là se trouve encerclé par les pharisiens et d'autres personnes hostiles à son enseignement. Cependant, ils lui mettent la pression de révéler la véritable identité, sa véritable nature, à savoir s'il est ou pas le véritable Messie attendu. Et qu'est-ce que Jésus fait? Eh bien, il répond à leur inquiétude. Il dit, j'ai été avec vous, j'ai enseigné, j'ai dit beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de signes, mais vous ne me croyez pas. Eh bien, sachez ceci, mes brebis, eux, écoutent ma voix. Alors, déjà, Jésus se positionne dans le rôle de celui qui enseigne. Et il va rappeler à ses auditeurs qu'il est le véritable berger. Et cette image pastorale employée par le Seigneur, à savoir le pasteur, le berger des brebis, est une image véritablement biblique, employée depuis la nuit des temps par les prophètes pour désigner la relation de Dieu avec son peuple. Le peuple d'Israël est ce peuple-là considéré comme le troupeau, le pâturage du Seigneur. Et faisant usage de cette comparaison, de cette image pastorale du berger ou du pasteur, eh bien, Jésus rappelle son intimité et son union avec ceux qu'il considère comme ses brebis, ceux qui sont véritablement siens. Et cette forme de décrire les choses montre qu'il y a une certaine communion entre le pasteur, entre le berger et son troupeau. Quand il est vrai que comparaison n'est pas raison, alors donc on ne va pas regarder les brebis ou les troupeaux comme des personnes écervelées qui n'ont pas de décision, qui sont propres à être conduits à l'abattoir comme des moutons. Non. L'image simplement veut manifester la solitude de Dieu vis-à-vis de son peuple. Il est celui-là qui prend soin, celui-là qui accompagne, celui-là qui nourrit, celui-là qui garde, celui-là qui donne la vie. Contrairement au berger naturel qui engraisse ses brebis juste pour les abattre après. Mais le Christ conduit,
guide et donne la vie. Il précisera, ceux qui sont avec moi, je leur donne la vie éternelle, et nul d'entre eux ne périra. Donc, il faut comprendre que la relation de berger et de brebis est une relation de vie et non de mort. Dieu donne la vie parce qu'il est vie lui-même. Et jamais Dieu ne veut la mort d'un seul de ceux qui lui appartiennent. Mais il veut que tous aient la vie, raison pour laquelle l'œuvre de rédemption et de salut a été réalisée par le Christ. Alors, Jésus continue à développer son union, sa communion avec ceux qu'il appelle ses brebis, en leur promettant une certaine sécurité à l'image de la main. Personne ne les arrachera de ma main. Et plus tard, il dira, ce que le Père m'a donné, personne ne peut les arracher de la main du Père. Il y a comme une égalité entre la main de Jésus et la main du Père, qui est donnée, qui est reçue, et de qui personne ne peut rien arracher. Et il continue un peu plus haut en insistant sur son unité intrinsèque de nature avec Dieu le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Eh bien, beaucoup de personnes, à travers ce verset, ont dû faire une certaine confusion entre la personne du Fils Jésus et la personne du Père. Quand Jésus dit « Le Père et moi, nous sommes un », il ne voudrait pas dire que le Père et lui sont des personnes confuses. Non, le Fils est Fils, le Père est Père. Mais les deux partagent la même nature divine. En cela, le Fils est Dieu et le Père reste Dieu. Mais quand Jésus dit « Le Père est plus grand que moi », il ne place pas un élément d'ascendance de façon de nature, non. Mais simplement, il signifie que l'élément corporel, l'élément matériel est prédisposé à l'élément spirituel. Dieu n'a pas pris chair en tant que Père, mais c'est Dieu en tant que Fils qui a pris chair. En ce sens-là, la relation du Père reste supérieure à celle du Fils, parce que le Fils est sur la terre et que le Fils partage la condition humaine. Mais quand le Fils connaîtra la gloire avec la résurrection, la Pâque, et qu'il monte assis à la droite du Père, il n'y a plus de différenciation de catégorie en tant que supériorité et infériorité. Le Père et le Fils demeurent égaux en nature. Et c'est bien intéressant de voir comment Jésus dit, qui a vu le Père a vu le Fils, et qui a vu le Fils a vu le Père. Et cette unité de nature, le Christ l'a si bien souligné, de sorte que nous aussi, de façon spirituelle, nous sommes invités à partager cette unité de nature avec le Fils et avec le Père. Quand Jésus dira, ceux qui croient en moi, le Père et moi, nous viendrons et nous habiterons en lui. Donc le chrétien également peut partager cette communion, cette unité avec la divinité à travers Jésus. Et donc quand nous célébrons en ce 4e dimanche, le dimanche du bon pasteur, le dimanche également des vocations, c'est pour nous l'occasion de découvrir quelle est notre identité en tant que fils, en tant que créature et en tant que brebis du Seigneur. Nous partageons une nature avec celui que nous a appelés à son admirable amour. Que le Seigneur nous fasse la grâce d'être de véritables disciples, d'être ceux-là qui sont disposés à la vie, non pas parce qu'ils ont gagné cette vie-là, mais comme un don reçu de Dieu. Et comme conséquence de cette vie reçue, c'est l'écoute attentive de la parole de Dieu qui doit nous mouvoir
en toutes circonstances et en toute réalité. Loué soit Jésus-Christ.